Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans les bureaux. Je vais vous dire une chose. Travailler dans les bureaux, c'est bien. Mais quand tu travailles à ton propre compte, c'est mieux. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui te demande de faire, voilà, des choses. Toi-même, tu fais des choses. Toi-même, tu es ton propre patron. Quand tu es entrepreneur. Et pour ceux-là qui travaillent, vous pouvez aussi entreprendre à côté pour joindre les fins du mois. Si vous avez des objectifs à atteindre. Vraiment, c'est vraiment important. Alors, pour entreprendre, il ne faut pas avoir des millions ou des milliards. La seule chose qu'il vous faut, c'est de faire un business plan. Un business plan. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, voilà, pour créer votre entreprise. Et comme vous savez, concernant la France, il y a des règles à respecter. En Afrique, il y a beaucoup qui entreprennent comme ça. Donc, par exemple, nos sœurs, voilà, qui veulent être dans le commerce, voilà, de vendre les mèches. D'autres qui veulent vendre des perruques. D'autres qui veulent vendre, comment on appelle ça? Je parle surtout sur le net, hein. Parce que c'est le net maintenant qu'on appelle ça? Pour ne pas dire, voilà, c'est le net qui a pris le pouvoir actuellement, vu la situation sanitaire que nous traversons. Voilà, le net, quand vous êtes sur le net, voilà, vous avez plus d'opportunités. Alors, vous pouvez vendre les mèches, c'est déjà entreprendre. Vendre des crèmes, c'est déjà entreprendre. Vendre les corsets, c'est déjà entreprendre. Vendre, comment on appelle ça? Tout ce qui vous vient dans la tête, vous pouvez faire. Mais, pour exceller dans votre commerce, il faut faire la communication. La communication est vraiment importante. Quand vous communiquez, vous faites de la communication. Vous comprenez? Elle est vraiment importante. Parce que si on ne connaît pas vos produits, on ne connaît pas ce que vous faites, on ne peut pas venir vers vous. Et à la communication, faire la publicité, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Avant la pub, il faut reconnaître, ok, vos objectifs et répondre aux besoins de votre clientèle. C'est vraiment important. Je vois des gens qui se tuent ici. Oh, je vais à l'école, patati, patata. Peut-être que ce n'est pas l'école qui va te donner de l'argent. Tu peux être entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, tu te dis, tu n'as pas quelqu'un qui va te poser des questions. Toi-même, tu es ton propre chef. Tu es libre. Si aujourd'hui, tu dis que tu travailles de 9 h à 13 h et de 13 h à 20 h, tu es très tranquille. Toi-même, tu te donnes des heures pour travailler. Des heures où tu sais que non, à telle heure, j'ai de la clientèle. Que d'aller s'asseoir dans un bureau, attendre et tourner les pouces. L'entrepreneuriat va prendre le dessus, surtout en Afrique, je parle de l'Afrique. Hein. Les gens qui font beaucoup l'école fort là. Il n'y aura pas l'argent là-bas. L'argent, c'est dans l'entrepreneuriat. Il faut déjà connaître les rouillages de l'entrepreneuriat. C'est maintenant que vous devez connaître les rouillages de l'entrepreneuriat. Que de vous focaliser sur le fait qu'on va aller s'asseoir à l'école et faire les longues études. Le plus riche du monde, il n'a pas fait de longues études. Il a entrepris. Il a entrepris. Le plus riche du monde. Il a entrepris. Il a entrepris pour devenir riche. Actuellement, vous connaissez qui est le plus riche, pas le plus riche, le businessman qui est au numéro 1 actuellement. C'est le monsieur qui appartient à Amazon. Il a commencé dans un petit bureau. Un petit bureau, il a commencé à vendre ses choses. Au fur et à mesure, l'entreprise, ça a grandi. Ça a grandi, 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 ça a grandi. Est-ce que vous comprenez? Aller à l'école, ce n'est pas la sortie. Vous pouvez entreprendre. Il faut aussi vous diversifier dans l'entrepreneuriat. Ne faites pas ce que les autres font. Je vois beaucoup qui sont dans les corsets.
Tout le monde est dans les corsets. Ok, chacun a sa clientèle. Mais il faut te différencier. Si tu es dans les corsets, il faut avoir des corsets qui sont différents de ceux que les autres vendent. Si tu es dans les mèches, il faut avoir des produits que tes concurrentes n'ont pas. Hein? Et pour faire ça, il faut d'abord faire l'étude de la concurrence. Toi, en tant que client mystère, tu peux aller dans les magasins de tes concurrentes, aller voir ce qu'ils vendent. Et comme ça, tu viendras sur le marché, mettre les produits qui ne vendent pas. Mais vous faites la même chose et ce n'est pas bon. Faites les cœurs et partagez-moi le live. Vous faites les mêmes choses. Si ce n'est pas les crèmes du corps. Les crèmes du corps, vous faites pareil. Si ce n'est pas les perruques, vous faites pareil. Il y a beaucoup de choses pour entreprendre et gagner beaucoup d'argent. Bonjour tout le monde. Ne vous focalisez pas sur les mêmes trucs. Tant bien même que vous avez des différents clients. Mais il faut vous différencier. C'est la différenciation qui fera en sorte que vous soyez au devant de la scène. Et quand vous faites de l'entrepreneuriat, ne soyez pas cher. Parce que vous pensez que non, quand vous vendez les produits chers, voilà, vous allez vite récupérer dans votre business. Non, quand vous faites de l'entrepreneuriat, commencez d'abord à vendre au fur et à mesure. On ne gagne pas au début, c'est à la fin qu'on gagne. C'est à la fin. Vous vendez les choses à bon prix. Tu vois pourquoi on vous demande de faire l'étude de la concurrence. Si tu pars chez le Phoenix vend les mèches à 150 €. Toi, même si tu payes les mèches là, tu prends les péruviennes. Mais fais même ça à 100 €. Si tu as déjà vendu 100 péruviennes, sachant que l'autre qui vend 50 péruviennes à 150, tu auras plus d'argent qu'elle. Mais vous voulez seulement faire boum. On va gagner beaucoup d'argent. Allez, non. On commence au fur et à mesure. Hein? Vous connaissez le prix psychologique. Le prix psychologique, quand vous voyez, vous partez dans les magasins, c'est toujours 29,99 centimes. C'est le prix psychologique parce qu'on sait que c'est moins cher. Mais vous, 150 000, tout rond. Les gens vont dire que c'est trop cher. Quand tu enlèves déjà, tu mets 149 900. Il verra que c'est moins cher. Le prix psychologique, vous pouvez aussi utiliser ces prix psychologiques-là quand vous faites le commerce. Il y a la patience, la détermination et la discipline. Le rapport qualité-prix, effectivement, c'est très important. Rapport qualité-prix, partagez-moi le live. Je vais bloquer quelqu'un tout de suite, idiote. Je vais te bloquer, tu es revenu sur ma page. Est-ce que vous me saisissez? Ne soyez pas cher. Ne soyez pas cher. Le rapport qualité-prix est vraiment important. C'est déjà une différenciation sur le marché. Voilà, vous voyez beaucoup de personnes, quand ils commencent à faire l'entrepreneuriat, elles ne durent pas. Elles font 1 an. Allez, oh, j'ai arrêté, oh. Ça ne fonctionne pas, oh. Patati, patata. Ça ne fonctionne pas, oh. Patati, patata. Parce que quoi? Tu voulais gagner plus et tu n'as pas fait l'étude de la concurrence. Tu n'as rien fait. Tu veux vendre les mêmes produits que les autres. Et ce qui est triste, vous ne savez pas fidéliser la clientèle. Fidéliser la clientèle. Fidéliser, pardon, la clientèle, vous ne faites pas. Il faut fidéliser la clientèle. Fidéliser la clientèle, vous faites des promotions. Vous faites comment on appelle ça? Des offres cadeaux. Comment on appelle des offres cadeaux? Vous faites ça. Si, par exemple, il y aura la fin du mois. Voilà, vous faites peut-être les petits soldes de 2-3 jours.
Ou bien quand quelqu'un vient acheter un produit chez vous, vous offrez un petit cadeau au client. Ça, c'est fidéliser la clientèle. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez entreprendre. Est-ce qu'on entreprend comme ça à la bouche? On n'entreprend pas comme ça. Il y a des petites choses que vous devez faire. Ce sont ces choses-là qui feront en sorte que non, vous soyez vraiment au top. Des offres promotionnelles sont vraiment importantes. C'est vraiment important. Et on va alors revenir sur la communication. Faites la communication. Même si vous dépensez des millions sur la com, je vous dis que non, ce n'est pas pour rien. Le bouche à oreille, c'est déjà quelque chose. Voilà pourquoi on vous demande de faire toujours, aller faire les flyers, ces petits flyers là, vous voyez les petits prospectus qui sont les tout petits trucs là. Vous faites ça. Des tout petits trucs là. Des tout petits trucs. Les flyers, il faut les petits flyers. Bouche à oreille, quand tu parles quelque part, tu parles de ton entreprise. Quand tu parles, tu tends le flyers. Voici le flyers, voici. Mais vous entreprenez, vous n'avez pas tout ça. Comment votre entreprise sera connue? Comment ce que vous faites sera connu? Comment? Allez-y voir. Vous avez déjà la grâce que vous avez les banous là, les influenceurs, pour faire parler de vos business. Vous avez déjà les influenceurs. Allez-y voir les influenceurs. Ils pourront parler de vos business tout le temps. Mettez juste l'argent. Partagez le live s'il vous plaît massivement. Et faites les cœurs. Allez-y voir les influenceurs. Et les influenceurs vous feront la communication. Je vous donne les rouillages pour réussir dans ça. La persévérance est très importante. Hein? Il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas réussir dans le business. Tous les grands gens que vous voyez là, qui sont les grands hommes d'affaires, les grandes dames d'affaires, là, elles ont persévéré. Hein? Il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas. Tous les grands hommes d'affaires que vous voyez là, ils ont persévéré. Mais vous, vous ne voulez pas persévérer. Vous voulez seulement gagner. Et vous ne voulez pas dépenser. Vous voulez voir quelqu'un pour faire la communication, vous donne un prix. Tu dis, oh, c'est quoi, c'est cher. Vous avez discuté pour discuter comment? Tu sais bien que non, quand tu vas vers la personne là, c'est pour te faire un bon travail. Tu vas discuter quoi, tu discutes. Vous voulez gagner, vous ne voulez pas perdre. Dans la vie, il faut perdre aussi. Il faut perdre. Vous voulez gagner. Vous voulez gagner comment? Est-ce qu'on gagne facilement comme ça? Voilà pourquoi vos choses ne durent pas. Vos choses ne durent pas. Premièrement, vous ne faites pas la com. Pas d'études de marché. Vous ne faites pas l'étude de marché, tout ça là, c'est la concurrence, c'est mélangé. Voilà. L'étude de la concurrence, l'étude de marché, tout ça là. La com. Vos prix sont excessifs. Comment on appelle ça? Vous savez encore quoi? J'ai dit la communication, étude de marché, vous ne faites pas. Les prix vous augmentez. Et vous ne vous différenciez pas sur le marché. La différenciation. La différenciation, vous ne faites pas. Et vous là qui pensez que non, vous perdez de l'argent, vous ne perdez pas. Hein? Mais vous investissez à long terme. À long terme, c'est à long terme.
Donc, je vous prie, hein, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'au début, c'est dur. Au début, c'est dur. Voilà pourquoi on dit d'être persévérant. Au début, c'est dur. Au début, c'est dur. C'est dur au début. Pour Madame Justine et Tom, au niveau de la mairie, quelles sont les démarches à suivre? Ça, je ne saurais pas, je ne saurais quoi vous dire. Hein? Je ne parle pas du niveau de la mairie. Ça, là, ce sont des documents. Vous allez vous-même, vous allez aller vers la mairie, vous allez demander. Ou bien, pour ouvrir une entreprise, il y a les, vous allez, par exemple, au Gabon, c'est la NPI. Hein? La NPI pour ouvrir un truc, comment on appelle ça, pour ouvrir un dossier, pour avoir un dossier et truc, on dit que non, vous avez un statut entre entrepreneurs. Et c'est en France, c'est le marché de, c'est quoi encore du commerce, non? Voilà, c'est quoi chambre de commerce, je ne sais pas comment ici en France. Donc voilà, ça dépend des pays, hein. Il faut juste vous renseigner. C'est facile, vous renseigner seulement. Vous avez la ANPI, exactement, la ANPI, au Gabon. Ici en France, c'est le chambre de commerce, je crois, je pense, hein, ici. Voilà, vous allez là-bas, dans ces choses-là. Ils vont vous donner, au Cameroun, je ne sais pas, ceux du Cameroun. Comment on appelle? Ceux du Cameroun, je ne sais pas. Vous connaissez, vous allez vous renseigner au Cameroun là-bas. En Côte d'Ivoire, pareillement. Voilà, il vous faut ce document-là, au moins vous serez tranquille. Si vous n'avez pas le document ou qui atteste que non, vous êtes entrepreneur, vous allez avoir des problèmes. Les gens de la mairie viendront vous voler l'argent matin et soir. Même là, ils continuent à vous voler. Les taxes, tout le temps. Les taxes, tout le temps. Ils viendront vous voler tout le temps. Donc, il faut songer à faire cela. Vous comprenez? Il faut songer à faire ça. Faites-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ça ne vous dépasse pas de faire les cœurs. Et partagez le live. Ok? Au Cameroun, c'est la CFCE. Très bien. Et en Côte d'Ivoire, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, qui connaît l'organisme pour ouvrir les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? C'est quoi en Côte d'Ivoire? Dites-moi s'il vous plaît. Au Cameroun, c'est le CFCE. Au Gabon, c'est la ANPI. En France, c'est Chambre de commerce. Voilà. C'est là-bas que vous partez déclarer votre entreprise, vous ouvrez, vous faites tout, vous partez ouvrir là-bas. Ils vont vous donner un numéro. Voilà, vous puissiez exercer votre boulot tranquillement. Voilà. Donc, ce sont ces petites choses-là. Mais, vous pouvez commencer d'abord, parce qu'au Gabon, c'est 6 mois. Vous faites une entreprise tranquillement. Pour entreprendre, vous avez 6 mois tranquille. Et après, vous faites les papiers. 6 mois. Vous faites les papiers après. Je ne sais pas, madame, si c'est chambre de commerce, dites-moi le nom. Si ce n'est pas chambre de commerce, vous écrivez que ce n'est pas chambre de commerce. Je vais bien dire que je ne sais pas si c'est chambre de commerce. Si vous connaissez, vous mettez le nom. Comme ça, on avance. Madame Cyril, la logo. Phoenix, si on veut ouvrir un site web, vous allez vers des gens qui ouvrent les sites web. Il y a des gens qui ouvrent les sites web. Hein? Par exemple, Claire Newman, elle fait les sites web. Vous allez chez Claire Newman, elle fait les sites. Il y a des gens qui font des sites web. Vous allez là-bas. Claire Newman, elle en fait. Elle fait des sites. Voilà. Ok? Si tu pouvais donner là à chaud 5 idées de business à lancer pour un jeune étudiant essayant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah bon, ouais. Alors, pour les étudiants, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous arranger comme business. Il y a des petites filles qui savent tresser, par exemple. Pour les filles, vous savez tresser, non? Faire des tresses, vous déclarez que non, vous faites des tresses. Voilà, vous pouvez faire des tresses, c'est déjà quelque chose. Vous faites des tresses, voilà. Voilà.
Vous faites des tresses. Comment on appelle ça? Pour les garçons, il y a la vente des vêtements. La vente des vêtements. Vous pouvez vendre, par exemple, quand vous partez en voyage au pays. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. J'achetais les vêtements, j'amenais. Je sais que c'est pas c'était pas un truc. Voilà, j'ai acheté les vêtements. Voilà. J'amène les vêtements au Gabon sur commande. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi faire, comment on appelle ça? Le personal shopper. Personal shopper. Les gens qui sont en Afrique, qui veulent acheter les vêtements ici en France, ou bien je ne sais pas où. Vous faites le personal shopper. Donc, il vous envoie de l'argent, ok? Et vous achetez les vêtements et vous envoyez. Ok? Voilà, il y a ça aussi. Préparation et livraison à domicile. Faire aussi à manger. Vous pouvez aussi faire à manger. Voilà. Vendre des vêtements et perruques pour étudiants, effectivement. Voilà. Il y a aussi, il y a dit préparation et livraison à domicile. Les hommes, coach fitness. Coach fitness, oui, comme, voilà. Vous pouvez dispenser, faire des cours, donner des cours à domicile. Voilà. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi ouvrir comme celle qui a demandé tout à l'heure. Oui, il fait aussi la pédicure, manicure aussi. Vous pouvez aussi en faire chez vous. Voilà. La vente en ligne, vous ouvrez voilà, un site web, voilà, vous vendez vos choses en ligne. Vous faites les lives, vous vendez. Parce que ce soir, à 19h30, il y aura une dame qui viendra ici vendre ses produits bio. À 19h30, il y aura notre émission Open Business. Elle viendra vendre ses produits bio à 19h30. Donc, il faut être connecté. Je sens que le live ne vous intéresse pas trop. Il n'y a pas assez de personnes. Veuillez me partager le live, je vous prie. Partagez. Vous n'aimez pas ce genre de live. Vous aimez comment on appelle? Des thèmes où on parle de la femme, de l'homme, de tel. Pourtant, c'est un thème vraiment important. Vous vous focalisez sur le travail, sachant que l'entrepreneuriat qui prend le dessus actuellement. Vous avez vu avec le coronavirus, vous allez au travail? Non. Tu es chez toi, tu gagnes de l'argent assis tranquillement sur ton lit. Tu es assis chez toi tranquillement, tu gagnes de l'argent. Tranquillement, tu es assis sur ton lit. Tu gagnes de l'argent. Tu n'es pas obligé de te casser la tête. Quand tu es ton propre patron, c'est vraiment applaudir. Et comme je vous ai dit, entreprendre, c'est créer une activité économique. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'envient même pas ceux qui vont au boulot, voilà, s'asseoir dans les bureaux. Voilà. Il y a beaucoup qui ont peur d'entreprendre, effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Il y a des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, ajouter quelque chose? Oui, beaucoup ont peur d'entreprendre parce que ils n'ont pas confiance. Voilà. Ils n'ont pas confiance. Voilà pourquoi. Fais ton cours. Ils n'ont pas confiance en eux. Dans l'entrepreneuriat, il faut avoir confiance à ce que tu fais. Voilà. Tu dois te dire que non, je dois atteindre mes objectifs. Voilà, tu as tout. Je vous ai dit études de marché, études de la concurrence. Vous faites tout. Il faut vous différencier. Faites la communication. Les prix ne doivent pas être excessifs. Vous allez voir comment vous allez réussir. Mais les gens qui ont peur d'entreprendre, voilà, ils ne se focalisent pas sur ça. Ils veulent gagner vite. Et quand ils commencent, il n'y a pas de clients, il n'y a rien, ils ont peur, ils disent il n'y a rien, j'ai fait 2 mois, 3 mois, ça n'avance pas parce que toi, tu n'es pas là, tu n'as pas confiance en ce que tu fais. On t'écoute. Allô, ça va? Oui, bonsoir. Bonjour. Non, je voulais juste dire que je pense que c'est un très bon sujet parce que je pense que déjà, il y en a qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent entreprendre. Et il y a ceux qui ont les moyens aussi qui veulent entreprendre tout simplement. Et c'est pas parce que tu as les moyens que ce que tu vas ouvrir va forcément réussir.
réussir déjà de un. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut très, très prendre au sérieux, même si c'est juste une vente de mèches ou juste de la nourriture, Mhm. parce que c'est... quand tu ouvres un business, en fait, beaucoup, surtout les Africains, ils veulent rentabiliser rapidement. Alors que Mhm. entreprendre, c'est pas se faire de l'argent dès le début. Il faut justement s'attendre à perdre de l'argent parce que tu es en train de développer quelque chose à long terme. Donc, si tu Mhm. veux rentabiliser ce que tu as mis, ton business va couler. Je dis toujours qu'il est plus important de pouvoir développer une certaine confiance, développer enfin, comment je vais dire ça? Développer une confiance, développer sa communauté, développer des clients. Et après ça, tu peux maintenant te permettre de vouloir rentabiliser. Et je dis toujours que le plus important n'est pas de trouver un truc qui n'existe pas. Tu peux vendre des mèches comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui va te différencier? Qu'est-ce qui va faire ta différence en fait? Comme j'ai mis en commentaire tout à l'heure, ça peut être tout simplement des services que les autres n'ont pas, comme euh, être disponible à tes clients 24 heures sur 24. Donc, ton client sait que s'il t'écrit par exemple à 3 heures du matin, tu seras apte à lui répondre. Ou il aura... Et c'est exactement comme ça que les gens de AliExpress fonctionnent. Je ne sais pas si tu as déjà eu à commander là-bas. Moi, je commande Alors, mes mèches là-bas. Ils sont en Chine, hein. Mais les gars sont tellement rapides à te répondre. C'est-à-dire que faites les cœurs, s'il vous plaît, et ils partagez le sont live. tellement rapides à te répondre que Faites les tu n'as même cœurs, pas le s'il vous plaît. temps en fait d'aller faire ton choix ailleurs parce qu'ils ont déjà réponse à tout. Donc ça fait que ça, Mhm. dès que tu as la réponse, tu veux juste commander parce que tu as déjà ce que tu veux en fait tout simplement. Donc je pense Mhm. qu'au début, il est important de s'asseoir, même si c'est les mèches, même si c'est le business le plus bête, asseyez-vous, définissez votre niche. Votre niche, c'est-à-dire qui est-ce que je veux viser. Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Parce que le but n'est pas de se créer de nouveaux clients à chaque fois, mais c'est de voir des gens revenir en fait acheter. Parce que vous ne pouvez pas faire amener les gens tout le temps, tout le temps. Vous dites, OK, peut-être je veux 5 personnes par jour, mais il faut que tous ceux à qui je vende déjà veuillent revenir. Donc, définissez votre niche. Fidéliser la Oui, clientèle. définissez votre niche. Est-ce que je vise les jeunes? Est-ce que je vise les vieux? Est-ce que je vise les gens qui ont une classe sociale élevée? Est-ce que je vise ceux qui sont en dessous? Je ne sais pas comment dire ça. À base de ça, maintenant, vous allez voir. La clientèle, votre clientèle potentielle. Oui. Donc, à base de ça, maintenant, vous allez analyser leurs dépenses, combien ils sont prêts à dépenser, comment Mhm. ils dépensent, qu'est-ce qui les attire le plus, quel genre de service ils aiment. Parce que, comme je dis, tu ne peux pas vendre à tout le monde, même les mèches. Genre, il y a des gens qui vendent des mèches, par exemple, ici en Europe, à plus de 1 000 euros. Mais ils ont une clientèle tellement fidèle parce qu'ils savent qui ils visent en fait et ils savent le genre de communication qu'ils doivent faire. Vous ne posez pas la question, il y a des hommes riches qui n'ont pas besoin d'Internet pour vendre. Il y a des hommes riches, tu ne vas jamais les voir sur Internet vendre ou bien faire la publicité de leurs produits parce qu'ils savent où chercher leurs personnes tout simplement. Donc ça déjà, je pense que c'est très important de définir sa niche, comme j'ai dit, définir sa niche, savoir ce qu'on veut et surtout au début, vouloir développer sa communauté, vouloir attirer les clients, vouloir avoir une confiance des clients. Maintenant, après ça, quand c'est déjà sur du long terme, maintenant tu peux commencer à rentabiliser. Rentabiliser, ajuster peut-être tes prix, amener peut-être de nouveaux produits, etc., etc. La deuxième partie que j'aimerais évoquer, c'est le marketing. Le marketing est hyper important. Et ça, franchement, il y a des gens qui négligent tellement ça, mais moi, je préfère déposer mon argent dans le marketing au début que de vouloir, je sais pas, que de vouloir commander 50 000 produits et ne pas les vendre, en fait. Donc, le marketing, en plus, sur Internet, maintenant, tu peux te former de partout. Il y a YouTube, il y a des petites formations que tu peux faire une fois par semaine et tu as des diplômes. Genre, on te fait apprendre, parce que le marketing, c'est plus stratégique que ça. On te fait apprendre des stratégies de marketing, tout simplement. Des trucs bêtes comme à quelle heure les gens sont le plus connectés, par exemple, sur Facebook.
Parce que les heures à laquelle les gens sont connectés sur Facebook, ce n'est pas pareil que sur Instagram, par exemple. Ce sont des trucs bêtes qu'on te fait juste apprendre à quelle heure les gens sont connectés le plus sur Facebook, quel jour, et quels sont les meilleurs moments de pouvoir faire la promotion de tes produits. Des fois, même si tu vends les mèches, c'est souvent bien de peut-être poser des questions à tes clients sur autre chose, en fait. Question de juste les rendre, les rendre actifs, en fait. Tu vois, donc je pense que le marketing, c'est vraiment important. Pour ça, je dis il y a des influenceurs qui sont tellement bêtes. Ils ne savent même pas l'impact qu'ils ont. Mais ils n'arrivent même pas à profiter de ça. Et autre chose aussi, c'est pas parce que tu as 100 000 personnes qui te suivent qu'il y a 100 000 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Mais il faut Exactement. être sûr que le peu qui soient intéressés soient des gens qui reviennent et qui soient toujours là, en fait. Donc, je pense que... Moi, je l'appelle les visiteurs. Exactement. Donc, comme là, il y a des gens qui regardent, mais ils sont là, mais ce pas des gens qui veulent forcément participer au direct. Peut-être ils s'ennuient, ils ont juste envie de poser le téléphone, C'est d'entendre quelque ça. chose Tu vois, donc c'est juste... Même apprendre là, ils ne font pas. Ils n'apprennent rien. Oui, Ils veulent seulement... exactement. Bah, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Des fois, ça m'arrive, je suis en train de faire la cuisine. Je suis tellement habituée à écouter les directs que même s'il n'y a pas un direct, je vais entrer dans une page que vraiment, ça me dit rien. Mais juste le fait d'entendre ça, en fait, c'est juste ça qui va me libérer. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, moi, je dis franchement, ayez pas peur. On est en 2021 et moi, je dis toujours, si c'est une marque de cosmétiques que tu ouvres, ouvre. Il y en a combien dans le monde et chacun a sa clientèle et chacun vend à sa manière, tout simplement. Il faut juste se différencier. Exactement. Comme je dis, avantage comparatif. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la petite chose que je fais de différent que les autres n'ont pas? Ils ne peuvent pas Oui, faire. tu vas peut-être arriver là-bas en Afrique. Il y a peut-être un restaurant banal. Hein. Ils ne font rien d'extraordinaire, mais ils ont toujours rempli. Parce qu'ils ont peut-être un truc qu'ils font que peut-être le Que vous grand ne faites pas. restaurant qui est hyper classe, qui ne fait pas en fait. Peut-être les serveurs sont nonchalants ou bien tout simplement. Donc je dis franchement, lancez-vous. On est dans une ère où les gens n'ont plus envie d'aller travailler. Tout ça avec le Ah, coronavirus, qui a encore envie d'aller se placer dans un on aurait bureau. dit ça tout à l'heure. La crise sanitaire nous a montré que non, c'est l'entrepreneuriat qui Bah domine. oui. Vous êtes assis chez vous, vous gagnez de l'argent, vous travaillez de l'argent. Vous n'êtes pas obligé. Même les gens qui sont dans les bureaux, ils travaillent via quoi? Internet actuellement. Franchement. Donc, ne manquez pas cette occasion. Entreprenez. Bah oui. Vraiment entreprenez. Surtout en Afrique, ce n'est pas comme ici en France avec toutes les restrictions qu'on Bah oui. demande. En Afrique, tu commences à vendre dans ta maison, tu n'auras pas les gens du ministère du Commerce, le ministère du Commerce dans ta maison, non. Et le truc aussi, Ici, c'est que les gens veulent aller vite. Le business, c'est-à-dire que c'est le développement de quelque chose, en fait. Tu travailles pour du long terme. Donc, il est important que tu prennes ton temps. Par exemple, même si c'est pas parce que tu as l'argent que tu vas te permettre de tout. C'est pas parce que tu as l'argent de te prendre, d'acheter par exemple des 50 000 de stock, par exemple, de mèches, d'euros, que tu vas le faire. Prends ton temps, tu commandes d'abord 10, si ça marche 20, c'est-à-dire que tu développes. Et il y a aussi un truc, quand par exemple, vous voyez par exemple les grandes stars qui ont les trucs de make-up, quand par exemple on vous dit rupture de stock, c'est pas vraiment que c'est rupture de stock, c'est parce qu'on veut vous amener en fait à venir acheter tout simplement. pour vous dire que non, c'est tellement le Oui, bruit là, c'est tellement bien exactement, que c'est une stratégie de marketing. une Oui, stratégie oui. commerciale. Donc, quand on vous dit out of stock ou bien quand on vous dit que rupture de stock, c'est pas que c'est rupture de stock. C'est juste qu'on vous. Et vous n'avez pas remarqué qu'en moins d'une semaine, on vous dit que, OK, le stock vient la semaine prochaine ou bien une semaine. Quel fournisseur va vous fournir un stock en une semaine d'écart? Non, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas les seuls clients du fournisseur. Donc, c'est juste. Donc, quand ils partent dans Faites les cœurs, partagez le live, faites les cœurs, partagez quand le ils live. partent dans leur système, ils mettent peut-être qu'ils ont un stock de 50, mais en fait, en réalité, ils ont peut-être un stock de 200. C'est juste pour vous amener à Effectivement. venir acheter, en fait. C'est tout. Donc, je pense que j'ai fait le cours. Et comme je dis... Merci beaucoup. On va à quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. On fait comme ça. Bye bye. Alors, Sandra est passée. Sambaï, la joue est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le live, s'il vous plaît. Faites les cœurs et partagez massivement le live. Allô? Bonsoir, petit. Bonsoir, Ça ça va va? et toi?
très bien, merci. On t'écoute. Bah, je voulais juste ajouter par rapport à ce que la sœur venait de dire. Moi, je voulais beaucoup m'accentuer Oui. sur la formation. C'est très, très important. Parce que généralement, en Mhm, Afrique, particulièrement au Gabon, mon pays, les gens, ils se lèvent un mhm. matin et puis, ah, bah voilà, j'ai un petit fonds de commerce, j'aimerais ouvrir un restaurant, j'aimerais ouvrir, voilà, je sais pas, ça peut être un projet, voilà. Mais c'est Mhm. important de se former. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Qu'est-ce que c'est entreprendre d'abord? C'est important de savoir. Les cœurs, partagez le like. Faites C'est les cœurs et important partagez le like. de savoir ce que c'est entreprendre. Quels sont les avantages quand on entreprend? Peuvent être les inconvénients quand on entreprend? C'est important de savoir tout cela. Ce qui fait que lorsque tu investis financièrement sur un projet, quelle que soit la nature de ce projet-là, tu sais que tu as deux cartes. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et aujourd'hui, lorsque tu te formes sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, du coup, derrière ça, tu as tout, comme elle a dit la soeur, sur Facebook, sur YouTube, études de marché, veille concurrentielle, méthode de marketing, management aussi, c'est dedans, c'est important. Il faut savoir manager, il faut savoir, faut savoir, faut savoir, faut savoir. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les gens, ne- Participation. voilà, Le management autoritaire c'est et à tout très ça. important. Et il y a un problème de culture aussi, parce que faut dire que nous, au Gabon, on n'a pas une culture entrepreneuriale. On a grandi dans une Mhm. société selon laquelle nos parents nous ont demandé d'aller à l'école parce que c'est les diplômes qui font d'un homme quelqu'un d'intègre, quelqu'un de responsable et tout, etc. Des gens au Cameroun, ils ont appris les deux, il y a l'école et Voilà. l'entrepreneuriat. Parce que Aïdjo a demandé à ces gens, quand vous partez au travail le matin, vous partez faire l'agriculture, vous partez vendre. Effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Voilà. au Gabon, les entrepreneurs, c'est pas des Gabonais. Ce sont les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, Mhm. heureusement, on a cette nouvelle génération-là qui est en train d'essayer d'ouvrir pas mal de choses. Ça, c'est Voilà. innovant et c'est bien et c'est encouragé. Mais la formation, c'est Encourageant. important. On ne se jette pas dans un bain, comme dit, je ne sais pas qui le disait, quand tu veux plonger, quand tu vas à la rivière au village, avant de venir plonger, tchoubou, il faut d'abord te rassurer que tu connaisses la rivière. Parce que peut-être que là où tu vas plonger, Mhm. il y a un gros caillou, oh, l'œil s'est percé, oh, parce que tu ne maîtrises Bon, pas le c'est terrain. l'étude, C'est hein, important. étude de marché. C'est très, très important. La formation n'est surtout pas à négliger. Savoir dans, quoi on se met, Mhm. dans quel domaine on se met. Aujourd'hui, il y a des professionnels. Tu peux avoir un ami qui est professionnel en restauration, même s'il n'a pas les moyens, consulte son avis. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont diplômés, parce que les gens pensent que les influenceurs, là, n'ont pas fait l'école. Il y en a qui sont diplômés, qui sont, par exemple, techniciens de X ou de Y. C'est important de te renseigner. Voilà ce que je veux faire. Est-ce que la zone géographique est adéquate? Est-ce que vous pensez que ce business-là peut marcher? Il y a aussi ça, la culture. Tu vas venir vendre un truc, par exemple, au Gabon, par exemple, où il fait chaud pendant 9 mois. Toi, tu vas venir vendre les manteaux. Qui va acheter les manteaux là? Les Voilà, bottillons. qui va t'acheter ça? Personne ne va te les acheter. Parce qu'effectivement, il ne fait pas froid. Donc, c'est très, très, très important. Et vraiment, c'est un bon sujet. C'est ce que je voulais dire. Et Waka. Et Waka, je te romps là en boîte. Alors, là, qui veut intervenir après? Partagez le live, faites les cœurs, s'il vous plaît. Donc, la formation est très importante. Estelle, la joué ton cours. Estelle, la joué ton cours. Allô? Oui, bonjour madame, on vous écoute. Bonjour, comment tu vas, le Phénix? Merci. Bon, Très bien. comment on appelle ça? Moi, je voulais dire quelque chose. Que c'est pas parce que en Afrique, moi, je prends le cas de l'Afrique parce que je suis africaine. Mhm. L'Afrique, c'est quoi? C'est vrai qu'on veut, nous, la nouvelle génération que nous sommes, on veut entreprendre, on veut le faire. Mhm. Tu Mhm. passes des nuits blanches, tu réfléchis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es en train de faire un petit boulot là, tu ne veux pas t'attarder là-dessus, mais tu veux vite faire et entreprendre quelque chose. Et pour Oui. ça, tu te prives de certaines choses, beaucoup de choses même, t'amuser, faire du bling-bling pour pouvoir réaliser ce projet-là. Mhm. En Afrique, on a un problème, que les gens sont méchants. Ce sont nous sommes des sorciers. Ton voisin est ton sorcier. Ta
soeur est ta sorcière. Ton frère, c'est pas la peine. Ta famille même veut te tuer pour ça. Dessus, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu réfléchis et tu mets un truc en place. Tu dis, bon, toi, tu es convaincu que d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, ça va prendre. Mais ta voisine qui est là, qui ne fait rien, dès qu'elle te voit en même temps en train de faire ça, qu'elle voit que ça donne, automatiquement, elle fait la même chose que toi. Oui, et elle veut même t'abattre tout ça. C'est ça l'Afrique. C'est la concurrence, maman. C'est la concurrence. Voilà. Mais oui, mais c'est la concurrence. Mais depuis tout ce temps, tu étais là. Tu faisais quoi pour pouvoir faire ça au tu attends à ce que ta voisine ou bien ta soeur est en train de faire pour pouvoir le faire. La concurrence, c'est bien beau, oui. Ça t'emmène à bouger encore. Oui, à développer, oui. Justement, à développer. Mais qu'on veuille ta mort là-dedans, mais franchement, mon frère, ça fait peur. C'est ce qui fait que, moi, comment on appelle ça, la seule partie qui fait que j'appelle, tu as dit qu'on dirait que ce sujet n'intéresse pas les gens. Non, ça nous intéresse, mais en Afrique, c'est ça, on a peur. Ça veut dire qu'en Afrique, on ne sait pas faire ce qu'on appelle la concurrence. Ta camarade, par exemple, je prends un exemple banal, elle est en train de vendre, par exemple, de yaourts. Tu vois que ça marche, ça bouge. En même temps, automatiquement, tu vas acheter un congélateur pour faire la même chose. Pourtant vous êtes des voisines. Effectivement, ce qui est triste, excuse-moi, je vais renchérir ce que tu dis. Hein? On doit mentionner ça. On doit aussi dénoncer cela. Oui, c'est dangereux. Excuse-moi. Par exemple, un magasin où tu vends, par exemple, des mèches. À côté, il y a ta voisine qui vend des mèches. Elle ira chez un marabout faire les fétiches pour que tu ne vendes pas. Voilà. Ça, c'est vraiment triste. Il faut arrêter ce genre de comportement. Oui. Ça gagne son argent. Ici en Europe, il y a beaucoup de magasins. La rue Sainte-Catherine, Bordeaux, la rue la d'Europe. Il y a des magasins collés. Tout le monde vend les mêmes produits, mais il n'y a pas d'affaires de fétiches. Ça prend beaucoup de personnes. Oui. Moi, je peux ouvrir mon magasin, que toi, tu es le même magasin, on fait les mêmes produits. Ne pas me féticher. C'est ça. Moi, parle tranquillement. Maman. Qui l'abandonnent parce qu'ils sont fatigués des fétiches. C'est ça. Oui. C'est ça. Comment on appelle ça? Moi, j'ai vécu un cas. J'ai vécu un cas. Quand je parle toujours de moi-même. Oui, maman. Comment on appelle ça? J'étais là un matin. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites-moi les cœurs. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. J'étais là un matin. Je faisais quelques petits boulots là. Et j'ai fait des économies à côté. J'ai dit, bon, on d'aller m'acheter des vêtements, les mèches de 100 000 francs. On a dit, nanana. Ok, je m'achète un congélateur. Pendant que je vais au boulot, le soir, quand je viens, je peux vendre ce que j'ai à vendre. Il y a plein d'enfants dans le quartier. Et j'ai mis ce projet en marche. Je t'assure que les enfants me faisaient le rang devant ma porte. Quand je ne suis pas là, parce que quand je vais au boulot, je peux faire au moins 2 ou 3 jours au boulot. Parce que ici, je suis hôtellerie. Donc, comme on appelle ça, les enfants, ah, la tante, mais c'est comment on est venu, on a sonné, tu n'es pas là. Et on dit, ah, c'est pas grave, je suis là, mais non. Et ça marche. Mais je t'assure que ma voisine, qui vient même souvent acheter des trucs chez moi, ses enfants viennent acheter des trucs chez moi, elle était là tranquillement dans son coin, elle faisait rien. Mais en même temps, elle allait acheter un congélateur, elle a dit à son mari d'aller lui acheter un congélateur. Et je t'assure que dans le quartier, elle m'a fait des histoires. Chaque jour, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Chaque jour, les discussions. Oh là là, oh là là. Mais c'est ça l'Afrique. On est évolué, oui. On ne va pas mettre ça pour décourager ceux qui veulent entreprendre. Non, pas du tout. Non. Ça, ce sont les aléas de la vie africaine. Oui, c'est la vie, justement. Il y a la question de réfléchir l'autre pour faire le truc, voilà. Ce sont les choses que en Afrique. C'est bien de mentionner, mais il ne faut pas décourager les autres. Non, on ne décourage pas. On ne décourage pas, mais on dit aussi que quand ta camarade, par exemple, vend des mèches, que tu vois que ça marche,
tu as l'habitude de venir acheter, tu vois sa clientèle, souvent même là, elle te confie, c'est un truc pour dire, ah vraiment ça marche, hein, vraiment je m'en sors, je ne m'en plains pas parce qu'elle vient se renseigner là. Elles viennent, comment ça va, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est comme ça? Et toi, naïf que tu es, tu lui files tout le doc. En même temps, elle s'en va faire pour elle. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas découragé, mais c'est choquant. C'est pour nous dire que c'est pour dire d'une part aussi que qu'on arrête ça. Si tu vois que ta camarade en train de vendre, par exemple, les vêtements, tu cherches. Il faut innover chaque jour que Dieu fait. C'est ça l'Europe. L'Europe, tous les jours que Dieu fait, les gars réfléchissent. Ça avance. Mais pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi on ne réfléchit pas? Nous ne sommes pas aussi bêtes. On va à l'école pour ça, on va à l'école pour réfléchir. Tu réfléchis. Si ma camarade a fait ça, que ça marchait, c'est que moi, je peux vendre, comme on appelle ça, les chaussures, ça va bouger. Par exemple, ça veut dire que le marketing, c'est important. Tu en parles vraiment, voici les chaussures. Le parler, tu vends. Il faut savoir vendre tes articles. Mais ne fais pas la même chose comme ta copine, ou ne fais pas la même chose comme le voisin, ou bien comme le gars, il est en Europe, il emmène les vêtements, il faudrait que j'ai un réseau là-bas aussi qui m'emmène aussi les vêtements. Mais est-ce que vous avez les mêmes étoiles? C'est ça. Allô? Oui, oui. Je comprends ton point de vue. Tu comprends? Mm-hmm. Là, tu parles, ça c'est des choses de l'Afrique. C'est ça. Ok. On parle de gens qui peuvent entreprendre, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, non? C'est ça. Ce que je pourrais dire à ces gens, c'est que d'arrêter de faire la concurrence négative. Justement, merci. Voilà. La concurrence négative, faites juste la concurrence positive. Le commerce que tu fais, si ta voisine a vu que tu fais le commerce et que ça fonctionne et qu'elle aussi, elle peut faire, qu'elle le fasse. Vous allez avoir des clients de chaque côté. Tu comprends? Oui. Maintenant, venir faire du mal à l'autre, que l'autre n'ait plus de clients et que toi, tu as des clients, ça, je ne suis pas d'accord. Mais ce que nous devons faire, nous devons dire à nos frères, c'est de faire la concurrence positive. Et la concurrence positive, faire en sorte qu'on excelle dans ce que nous faisons. Oui, bien sûr, ça avance. Tu vas rester sur le même palier, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas innover. La concurrence, aussi, ça nous amène à évoluer. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Rose Pouma, la vue est en cours. Allô? Oui, alors on t'écoute. Bonjour. Ouais, en fait, je voulais réenchérir en fait sur ce que la sœur vient de dire. En fait, je vais prendre un exemple. Hein. Par exemple, moi, ma grand-mère à l'époque, elle vendait les beignets. Et tu sais, la politique commerciale on doit s'adapter à n'importe quelle culture en fait. Ma grand-mère, par exemple, elle vendait les beignets en Afrique. Ou elle vendait les beignets, pour ceux qui connaissent l'Afrique, elles sont toutes alignées sur une rue. Hein. Toutes sont alignées, elles font le même commerce. Hein. Mais chacune a ses clients. Chacune a ses clients. D'autres viennent même souvent, elles mettent le sable dans ta pâte de beignets. Elles font de ces choses. Elles pratiquent. Elles font de ces trucs. Mais ça n'a jamais empêché ma grand-mère de vendre ses beignets. Jamais. Ça veut ça qu'elle a élevé ses 8 enfants. Jamais, ma chérie. Il ne faut pas te laisser déstabiliser, en fait. Il ne faut pas te laisser déstabiliser. C'est pour ça qu'on dit que le commerce, d'abord, c'est la niaque. C'est la détermination. C'est la détermination. On va te lancer les pics. C'est ça, le commerce. On va tout. Par exemple, toi, tu vends les mèches. Quel message tu donnes? Moi, par exemple, dans le cas de les mèches, effectivement, dans le cas de la beauté, hein, on va parler en général, la beauté, tout le monde fait dans ça. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oh, ça sert à rien. Oh, tu vas vendre les mêmes choses. Mais moi, j'ai su me démarquer, j'ai apporté ma plus-value. Ma plus-value, ça a été quoi? J'ai remarqué que beaucoup d'Africaines vendent les mèches
sur les réseaux sociaux en faisant un direct, en bavardant. Tu vois un peu, moi j'ai dit que bon, je vais donc adapter le système européen, je crée un site web. Je fais comme les jeunes influenceuses, les petites de 20 ans, 25 ans là. Celles qui ont leur chaîne sur YouTube, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un site web avec leur communauté qu'elle a pu acquérir par sa personnalité. Elle les convie là-bas et elle a sa thune. Elle a sa thune. Moi, c'est ma plus-value. Parce que dans ma communauté camerounaise, où je suis au Mans ou à Nantes, il n'y en a pas une qui le fait. Tu vois un peu, non, Anini? Il n'y en a pas une. Du coup, j'ai apporté du professionnalisme d'abord dans mon commerce, pour commencer. Donc, et qu'est-ce que j'évite par rapport à ça? J'évite que les personnes discutent les prix, parce que les Africains aiment trop discuter. Je fais ce que je veux, en fait. J'ai la même mise sur mon commerce. C'est moi qui fais le service SAV. Je fais tout, en fait. Je suis là de A à Z. C'est moi qui confectionne les perruques. C'est moi qui réponds aux clientes. C'est moi qui réponds aux mails. Je fais tout jusqu'à la livraison. Donc pour dire que ça, c'est ma plus-value que j'ai apportée sur mon commerce. Et même mes coupes, on va pas se mentir à Nini. Les gens aiment beaucoup dire qu'il faut avoir l'idée illuminative, quoi. Mais pas forcément, hein. Parce que si je n'ai pas déjà habitué avec les commerces normaux, entre guillemets, c'est pas une idée innovante que tu vas pouvoir gérer, en fait. Je m'explique. Par exemple, j'ai eu la chance, j'ai eu des diplômes en robotique, électronique, ce que vous voulez. Je pouvais lancer une activité dans ce secteur-là. Je pouvais décider que, je sais pas moi, j'invente un processus de carte électronique. Tu vois un peu, non, Nini? Je crée un système comme ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Ce n'est pas la capacité de le faire qui me manque. Jamais. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, il faut d'abord que je parte faire un business où je maîtrise, c'est-à-dire de A à Z. De A à Z. Donc, en gros, pour moi, en fait, hein, ma e-boutique, pour moi, c'est comme une passion, en fait. C'est une passion parce que je suis déjà coiffeuse. Donc, pour moi, en fait, c'est un... Faites les cœurs, faites les cœurs. Donc, pour moi, en fait, tu vois, pour moi, en fait, c'est un plus, tu vois, parce que Joanny, en fait, je me détends en faisant ça. À l'époque, quand j'étais encore étudiante, ben, c'était une passion, quoi, une activité extrascolaire, en fait, si tu peux. Donc, je ne voyais pas ça comme un commerce qui doit me rapporter. Je voyais plutôt ça comme quelque chose qui me détend les nerfs, tu vois, quelque chose qui me divertit, quelque chose, mais maintenant, j'ai compris que avec ça, je peux aussi avoir de l'argent, donc j'en profite. C'est tout. Exact. C'est un peu comme les influenceurs. Il y a des gens qui sont passionnés par la vidéo, il y a des personnes qui adorent faire des photos, mais ils ont compris aujourd'hui que en professionnalisant leur Instagram, en faisant de belles photos, on peut les contacter pour être des modèles, on peut les contacter pour être des égéries. Donc, ils profitent maintenant de leur passion. Et c'est ça que je voulais ajouter ici. Que dans le business, tu vois, il y a deux volets. Il y a le volet que tu lances un business parce que tu es passionné par ça. Donc, tu ne vois pas que c'est un travail. Tu ne vois pas que, en fait, ça ne t'ennuie pas, en fait, parce que, à la base, ta motivation, voilà, c'est ton truc. Maintenant, il y a le business que, pour toi, c'est un échappatoire de survie financière. Et dans ce cas-là, exactement. Et dans ce cas-là, hein, si tu n'as pas le cœur, comme on dit au Cameroun, tu n'as pas le cœur du Mboma, le cœur du lion, tu ne vas pas faire le business. Tu ne vas pas supporter. Et c'est vrai que je dis que dans le cas de la femme qui vient de parler, dans sa revendication, je vais appeler ça comme ça, bah, on comprend qu'elle, pour elle, exactement. Donc, dans le ressenti qu'elle fournit, dans ce qu'elle dit. Elle doit comprendre que la concurrence existe. Elle est normale, la concurrence. Exactement. Et c'est ça que je voulais aussi réenchérir, que la concurrence, c'est ça qui fait le business. La concurrence permet de te surpasser. La concurrence permet de faire des mises à jour. La concurrence me permet de te remettre en question, maman. Maman, la concurrence te fait réfléchir.
En fait, la concurrence fait en sorte que merde, voilà, exactement. Quand tu t'assois comme ça, tu te dis, de tes concurrents. exactement. Ça te permet que quand tu t'assois parce que merde, tous tes clients, En gros, c'est une compétitivité. exactement. Une compétitivité. Exactement. Mais pourquoi j'ai perdu alors ma clientèle? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle fait que je ne... Je n'entends pas bien avant de beaucoup Ouais, en fait, j'ai dit, c'était pour dire, attends, je me mets un peu hors de la route hein, parce que là, je suis dehors. Donc, c'était pour dire qu'en fait, la concurrence, en fait, ne la voyez pas de manière péjorative, dans le sens où on est là pour voler vos business, on fait la même chose que moi. Maman, il faut savoir que tout commerçant, tant que tu ne détiens pas le brevet, c'est-à-dire que, on appelle ça ta marque déposée. Tant que tu n'as pas été le premier à le faire, on peut te le piquer quand et comme on veut en fait. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé. D'abord, c'est ça que je tiens à préciser ici. Donc, pour dire que la copie est tout à fait naturelle. Quelqu'un peut te copier. Si quelqu'un même te copie normalement, tu dois même être fier. Ça veut dire que tu as inspiré cette personne-là à se surpasser. Tu dois pas voir ça comme ouais, elle m'a copié, maman, comment elle peut faire comme ça, pourquoi. Tu dois plutôt voir que ok, j'ai donc permis à cette personne-là de s'inspirer de mon commerce, mais quand elle s'inspire de ton commerce, il faut aussi savoir que tu ajoutes dans ta panoplie de concurrentes cette dernière. Et si tu la rajoutes dans ta panoplie de concurrentes, ben sache que maintenant, toi, tu dois te dépasser en fait. Tu dois innover. Parce qu'elle, en tant que copieuse ou copieur de ton business, elle va répéter la même chose que toi. Elle va utiliser la même manière de communication que toi. Tu comprends un peu, non, Nini? C'est là où il y a le problème. Surtout dans le cas où ma maman parlait, elles étaient voisines. Donc forcément, elle connaît les clients de la maman, elle connaît tout et tout et tout. Moi, à la place de la maman, j'allais adopter une stratégie. C'est-à-dire quoi? Je vais d'abord même déplacer mon commerce. Je ne vais plus à côté d'elle. Je déplace ma situation géographique. Voilà. Si elle va en route, moi, elle va entrer dans les fins fonds du quartier. D'abord pour commencer. Bon, maintenant, je vois peut-être les parfums de yaourt ou de lait qu'elle fait. J'en fais d'autres. J'innove. Maman, c'est comme ça que tu allais réagir. Tu ne dois pas entrer dans les choses des barkeba joke. Oh, tu as piqué mon commerce. Vous bagarrez quoi? Tu veux pas Nini? Elle bagarre quoi? Tu ne dois pas bagarrer. Donc, c'est ça que je tenais à rajouter ici. Voilà, c'est ça que je tenais à rajouter. Et je vais conclure en disant que auto-entreprendre, c'est la vie, c'est le futur. Pour ceux qui comprennent, vous allez comprendre, hein, c'est le futur. Le corona a mis tout le monde au pas. Le corona a mis tout le monde au pas. Et il faut avoir l'éveil d'esprit pour comprendre que c'est maintenant que vous devez vous lancer. C'est maintenant que vous devez vous lancer. Et maximiser sur la pub. Et maximiser sur le marketing. Parce que le marketing reflète la personnalité et le professionnalisme que tu veux donner à ton business. Effectivement. Et dépenser. Voilà. Ça doit être beau, ça doit être attractif. Et en plus, maintenant, si vous achetez de la qualité, ça va être parfait en fait. Waouh. Donc, c'est ça que je voulais dire parce que moi-même, je suis entrepreneur et je suis très fière de l'être. Donc, voilà, Nini, je te laisse. Je vais même acheter le coq. J'ai fait le coq aujourd'hui. Bye bye. Ok, oui, ça marche. Donc, voilà. Et qui veut intervenir? Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose avant de conclure? Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire quelque chose avant de conclure? On est là. On est là pour parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre? On vous a dit beaucoup de choses. Voilà. Esther Duo. On va encore écouter notre sœur. On part. Je reviens. Je reviens. Je reviens pour dire merci à ma jeune sœur qui vient m'appeler. Elle m'a vraiment donné des conseils que j'ignorais parce que moi, de nature, je suis quelqu'un de très nerveuse et je me décourage très vite.
Voilà, justement. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Je me décourage très vite et vraiment tout ce qu'elle vient de dire, vraiment ça m'a fait du bien. Donc c'était pour lui dire merci beaucoup. Merci beaucoup parce que on ne finit jamais, jamais, jamais d'apprendre. D'accord? Que tu sois grand ou bien je ne sais quoi, on ne finit jamais d'apprendre. Tout le temps que tu fais, tu apprends. Mais que tu sois adulte, tu apprends tout le temps. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. C'est pour lui dire merci. Et merci aussi à vous. Merci, c'est gentil. Ok. Bye bye. Bye bye. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Donc, faites l'étude de la concurrence, l'étude du marché avant de connaître un business plan. Voilà, travaillez sur le business, le marketing, sur le management, vos attentes, votre objectif. Voilà, faites, comment on appelle ça? Faites les plus psychologiques. Voilà, voilà, faut pas être, voilà, faut pas vouloir gagner plus. Il faut dépenser, ok? Il faut dépenser. Cash-monde, la jouée est en cours. On prend cash-monde. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, allô? Pourquoi vous cachez le visage, en fait? C'est un live instructif. Vous cachez le visage, pourquoi? Le félicité que moi, je montre jamais mon visage. Non, c'est la première et la dernière fois que je prends les gens quand je fais un live instructif, vous cachez le visage. Et si ce n'est pas le open truc, vas-y, parle. Hey, comment tu m'adresses comme ça? Vas-y, tu n'es pas la seule, je parle à tout le monde. C'est la première et la dernière fois que je donne des gens qui viennent cacher le visage. Et si on parle des choses sérieuses, donc je ne sais pas pourquoi vous cachez le visage. Donc, vas-y. Bon, moi, je vais juste intervenir. On t'entend mal, mets le micro là. Je là. vais juste intervenir pour te faire parler. Mais tu interviens déjà. Avec, pour être entrepreneur dans la vie, je n'en disconviens pas. Mets bien le micro. Là, tu m'entends, non? Maintenant, mets bien le micro. Là, tu m'entends? Oui, on t'écoute, vas-y. Voilà. Je suis d'accord avec ça dans le sens où, en fait, être indépendant, déjà de 1, c'est la base. Parce que quand on faites les cœurs, s'il vous plaît. Quand on parle d'entreprendre quelque chose, les gens se disent que forcément, pour ouvrir un business, il y a des gens qui attendent d'avoir une grosse somme d'argent. Des millions. Entre-temps, il y a avec peu, tu peux commencer à faire petit et après faire grandir ça. Au fur et à mesure, tu agrandis ton commerce. Voilà. Je prends toujours l'exemple des femmes qui vendent au marché, qui vendent le pain. Quand elles veulent ouvrir leur business, là, elles commencent des fois même avec 25 000, elles ont une petite table, un parapluie, 4 à 5 pains. Et au fur et à mesure, elles vont commencer à évoluer. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les Ouest-Africaines. Parce que leurs gâteaux qu'elles vendent là, après l'argent qu'elles récoltent là, elles construisent des maisons. C'est ce qu'on appelle entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas seulement avoir des millions, ouvrir un magasin, avoir des affaires à l'intérieur. Parce que quand tu le fais, après, tu perds grand-chose. Entreprendre, c'est commencer par petit et monter en haut. Je prends juste l'exemple avec moi-même. Moi, j'ai commencé à faire un business en ligne. J'ai ouvert un business en ligne, l'atelier de Lucas. Donc, j'ai envie de faire business africain par rapport à ce que les Européennes elles aiment bien. Donc, j'ai commencé un peu. Je fais un peu la pub sur mon Instagram, un peu. Et je sais qu'après, même si je perds, mais en perdant, ça te permet de dire, ah, j'ai perdu parce que j'ai eu à adapter cette méthode-là. À l'avenir, je vais maintenant faire de cette manière pour essayer. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on réussit. Donc, très bien. Être entreprenante, c'est très important et ça te permet déjà de 1, ça va t'éveiller au niveau de ta culture parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça te ramène à l'école, le français, le calcul, les mathématiques, tout ça va te réveiller encore. Déjà de 1, si tu as perdu une notion, tu vas pouvoir avoir encore plus de faculté à pouvoir calculer certaines choses. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. COVID. On n'a pas écouté la dernière phrase. Il y a eu ça a coupé. Ça te permet d'avoir plus de qu'est-ce que tu disais? Voilà. Et ce que je veux faire part aussi, c'est que, comme la grande a parlé tout à l'heure, l'histoire du Covid, là, les gens se disent que le Covid, c'est un mal. Non, mais je trouve que c'est un mal pour un bien, dans le sens où le simple fait que cette pandémie est arrivée,
En fait, les gens doivent comprendre que vu qu'on ne bosse pas, on ne part pas au travail, les gens se plaignent, il n'y a pas à manger. Mais essaye de créer quelque chose de ta maison avec ton forfait de 500, de 200, de 1000 francs. Tu peux ouvrir un business en ligne. Voici Émeraude qui travaille, mais elle a ouvert un business. Elle a fait un truc de coffee shop. Pardon. Ne viens pas faire comme les gens ici, je ne le connais pas. Non, c'est un exemple. C'est un exemple d'un business en ligne. Non, ce n'est pas un exemple. On n'a pas besoin de connaître son nom ici. Bon, merci. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, parle de toi, par contre. Ah ouais, moi, je parlais déjà de moi dans le sens où moi, là, je n'avais pas grand-chose. Hein. Je n'avais pas grand-chose. J'ai commencé un peu, même si je travaille. Mais les boulots d'intérim que tu fais toi-même, tu sais comment ça se passe ici en France. Des fois, aujourd'hui, tu bosses, demain, tu ne bosses pas. Et j'ai un petit garçon. Donc, j'ai fait mon truc en ligne, là. C'est vrai que je me suis abonnée à Adi. Pour toute personne qui est en France, si vous voulez faire un business en ligne, il y a Adi. Il y a Adi qui te permet, qui t'aide, jeune entrepreneur. Vous faites les cours, tout ça, on t'apprend comment faire un business en ligne, comment créer ta marque, comment ceci, cela, il faut payer, faire ton PayPal en ligne, tout. J'ai investi, mais après, ça me rapporte parce que ça m'aide. Vu que des fois, quand je suis à la maison un mois, ça me permet à moi de pouvoir combler les bouchons. Parce que si on se seulement que le RS, donc avec ce ça a coupé. Pour moi aussi. Donc, ça a coupé, hein. C'est très important. Ça te ramène à l'école, c'est une bonne chose. Donc, c'est ce que je voulais faire part. De connexion. On vous entend plus bien. Montrer mon visage tous les jours. Quand on va faire l'appel. On vous entend pas. Il faut arranger ta communauté. Ok. Oui, en fait, merci. Ok, d'accord. Au revoir, mon grand. De toute façon, on n'entendait plus bien. Hein. Merci beaucoup. Il y a des choses comme Orange Money. Tu peux commencer avec 250 000. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Vous avez écouté ce live. Il était vraiment un live instructif. Donc, n'ayez pas la peur de oser. Il faut oser. Entreprendre, c'est oser. Il faut oser. Mettez la peur de côté. Il faut oser. Dépenser. Et quand vous dépensez, c'est à long terme. Vous faites un travail à long terme. Ne voyez pas que vous dépensez et que vous n'allez pas gagner. Vous allez gagner demain matin. On prend la main et après je coupe le live. Il faut oser. Entreprendre, c'est oser. Voilà. Si vous n'avez pas osé là, ça ne sert à rien que vous entreprenez. Et l'entreprendre, ça n'a déjà plus Allô, bonjour. Ça va, et toi, tu vas bien? Ça va très bien, merci. C'est bon. C'est vrai que, comme d'habitude, je suis rentrée, j'ai commencé à écouter le direct même dans la voiture. Donc, je crois que j'ai dû rater certaines parties, mais ce n'est pas grave. Comme on parle de l'entrepreneuriat et que je suis vraiment arrivée en retard, j'ai quelques petites choses à ajouter. C'est peut-être pas un bonnet, mais c'est quelque chose déjà. Je voulais dire que l'entrepreneuriat commence déjà dans la maison. Et si je précise cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes et d'hommes ou même de personnes qui vivent seules, qui entreprennent sans être conscients qu'ils sont en train d'entreprendre. Quand on prend conscience qu'on entreprend, maintenant, on commence à étudier automatiquement l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si par mois, on a 20 € et qu'on a toujours dépensé à entreprendre sans... Là, on commence maintenant à être très conscient des dépenses et de comment manipuler les 20 €, comment jongler pour pouvoir même économiser. Bon, le pourquoi on dépense un peu plus et les avantages. Donc, c'est ça aussi entreprendre. On peut aussi entreprendre de s'améliorer, de changer ses habitudes. L'entrepreneuriat, c'est un chemin très, très épineux. C'est pas le lait. Donc, sur le chemin, il y a vraiment les épines et c'est la persévérance. Donc, il faut beaucoup persévérer. Il faut tomber, il faut accepter tomber, même s'il faut tomber plusieurs fois pour se relever. Et c'est le fait d'être tombé plusieurs fois qui donne la volonté demain et la fierté d'expliquer aux autres par quel chemin on est passé
pour atteindre son Très objectif. bien. C'est un peu comme quand on grimpe sur une montagne, quoi. Quand on atteint le sommet et qu'on boit un peu d'eau fraîche, cette sensation-là, c'est un peu la sensation que les grands entrepreneurs du monde ont, d'après ce que je sais. On peut aussi entreprendre parallèlement à son boulot. Pour ceux qui ont déjà un boulot, qui hésitent, parce qu'il y a des personnes qui hésitent à vie et ils regrettent à leur mort pourquoi ils ont passé la vie à hésiter. Maintenant, il y a un avantage pour ces personnes-là avec le développement des médias et autres. Ils peuvent entreprendre parallèlement à leur boulot. C'est-à-dire, si tu es peut-être infirmière ou vendeuse au supermarché, par exemple, ou au marché même, comme au pays, tu peux bien t'arranger à organiser ton temps de telle en sorte que tu puisses faire autre chose. Aussi. Et même pour ceux qui n'hésitent pas, on peut essayer. D'autres ont peur de perdre leur salaire de base, le salaire minimum. D'autres ont peur d'affronter le monde de l'entrepreneuriat corps et âme. Ils veulent avoir un salaire minimum pour payer leur assurance maladie pendant qu'ils explorent l'entrepreneuriat ou même pour payer leur loyer. C'est très bien, c'est pas mal. On peut s'organiser en réduisant les heures de travail dans la vie normale et en utilisant ces heures de travail pour mûrir son entreprise. Donc, ça demande beaucoup de travail, l'entrepreneuriat et les stratégies. Il peut même arriver qu'on le fasse avec peu de temps, mais il faut beaucoup de stratégies. Ça veut dire qu'il faut beaucoup penser, réfléchir. Donc, c'est très important pour l'entrepreneuriat. Comment? L'autre point, Phoenix, c'est que de toute façon, on va parler de l'entrepreneuriat. C'est l'idéal, c'est quelque chose de formidable pour ce siècle que nous traversons, mais disons aussi que le plus important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait, parce que c'est en fait ça le but de la vie, se sentir bien dans ce qu'on fait. J'ai ici autour de moi des personnes qui travaillent, qui partent le matin et rentrent le soir, qui ont même étudié pour ça et qui sont très contents dans ce qu'ils font. Ils disent non, ça va, ça me va, j'ai passé ma vie à étudier, maintenant je pars le matin, je rentre le soir, j'aime ce que je fais, donc allez entreprendre. Ce qui est important, c'est la fierté, qu'on se sente à l'aise et qu'on bouge. C'est le plus important. Mais entreprendre serait aussi idéal parce que en entreprenant pour toi-même, tu deviens le chef et le maître de tes heures de travail. Tu deviens le chef et le maître de ton salaire, de ton avenir et tu accompagnes un bon nombre de personnes. Tu décides quand tu fais tes congés. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Et tu peux aider beaucoup de personnes, même déjà moralement, parce que quand on entreprend, automatiquement, on devient sage. Donc, c'est ça. On doit apprendre à faire confiance aux autres. C'est ça le problème. Et ce problème est une gangrène. Ça a tué notre système, toute l'Afrique entière. Même commençant en haut jusqu'en bas, on n'a pas appris à faire confiance aux autres. Et les autres n'ont pas appris à être fiables. Tout est chaos. Donc, c'est très important de choisir, de se faire entourer par des bonnes personnes. Quand on va entreprendre, quelqu'un parlait ici de... Tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Quelqu'un demandait comment faire un truc. Je crois que c'était un site web. Je venais justement d'arriver. Et tu as dit, mais il faut chercher ceux qui font un truc comme ça. Et je vais dire, tout ce que tu veux faire aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être intelligent pour entreprendre. Avant, les gens étaient frustrés, ils pensaient que non, il allait à l'école, maintenant il est un homme d'affaires. Non, tout le monde peut entreprendre. Il faut croire en soi et savoir avec qui on va se faire entourer des personnes positives, des énergies positives, parce que tout ça compte, les énergies que les gens apportent. Et une personne positive, ça peut aussi être une personne qui ne sait pas forcément qui ne connaît pas, qui ne peut pas forcément te guider, mais qui a l'envie, la positivité. Il est là, la disponibilité. Il faut savoir s'entourer pour avancer dans son entreprise. C'est ce que je voulais dire. Il faut être créatif et polyvalent, donc prêt à recommencer ou à changer, aller dans une autre direction. Donc, c'est un monde très vaste. Et bon, voilà ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié d'autres choses, mais ça va pour le moment. Non, c'est gentil. Bye bye. Je te remercie. Non, voilà, entreprendre. C'est l'entrepreneuriat qui domine maintenant le monde actuellement. Vous avez, on a vu la crise sanitaire, on est toujours voilà, en période de Covid. Vous avez vu comment voilà, les gens entreprennent, les gens travaillent chez eux, sur ordinateur. Voilà. Donc, il faut entreprendre. D'abord, vous êtes votre propre patron. Vous décidez de tout.
Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit un matin que va laver les assiettes, va faire ça. Toi-même, tu décides de tout. Toi-même, tu prends des décisions. Voilà, c'est ça, décider. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, ne soyez pas cher, par contre. Soyez différents dans le commerce. Vous vendez les mèches. Il faut créer une différenciation par rapport aux autres qui sont en face de vous. Voilà. Il faut innover. Voilà. Il faut fidéliser la clientèle. Il faut faire l'étude de marché, l'étude de la concurrence. Voilà, c'est vraiment important. Les promotions, c'est important. Il faut persévérer et oser. La discipline. Ces choses-là sont très importantes quand vous entreprenez. OK? Donc, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. N'attendez pas vos salaires là. Voilà, les salaires de chaque fin du mois, on te donne 1100 euros, 200 euros là. Tu peux faire quelque chose à côté. Voilà, tu entreprends pour vivre bien, pour joindre les fins du mois comme tu veux. Voilà, si tu as des projets à faire. OK? Donc, on se dit à ce soir à 19h30, il y aura le Open Business. Une dame viendra vendre ses produits à 19h30. Les gens qui veulent avoir le teint chocolat comme moi, donc soyez connectés à 19h30. OK? Vous allez acheter le savon, la gamme, et ainsi de suite. OK? Voilà, pour les gens qui veulent avoir le teint choco comme moi. Voilà, qui glisse là. Donc, 19h30, on sera en live. Donc, Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma page. Allez-y vous abonner à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Alors, pour la pub, voilà, on parle de la pub. Vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Pour des conseils aussi, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Pour aussi, si vous voulez passer à l'émission du Open Business, pendant 1 heure de temps, vous m'écrivez, ce n'est pas gratuit, c'est la promotion des entrepreneurs. Donc, cette émission a été consacrée pour promouvoir les entrepreneurs. Donc, on se dit à tout à l'heure, que Dieu vous bénisse.